Oui, aimez-vous Brahms? Et la question très très connue. Et j'espère tout le monde aime Brahms et ses amis. Mon idée était de placer le compositeur allemand, le grand compositeur romantique, au centre et autour de lui ses amis. Parce que c'est quand même rare qu'un compositeur était très fidèle aux amis. Il était quelqu'un qui s'est occupé de ses amis, il les a prodigés, il les a aussi payés quand ils n'ont pas eu assez d'argent. Par exemple, Anton Dvořák, un de ses protégés, il lui a même donné l'idée à composer les danses slaves. Et les grands danses slaves sont maintenant un centre du grand répertoire. Ou bien sûr, son ami Robert Schumann, son grand ami qui a fait beaucoup pour la carrière de Brahms. Et très intéressant, l'homme avec barbu, là, autrichien, Johann Strauss. Et personne ne sait que lui, les deux, ils étaient très très proches. Et j'ai choisi une valse pour notre nouvelle série, Aimez-vous Brahms et ses amis, une valse que Johann Strauss a composée pour lui, pour Johannes Brahms. Et quand on écoute l'introduction, on ne sait pas cette musique devient de qui. Une richesse avec les cuivres très expressifs. Là, Johann Strauss, voilà, a fait un grand hommage à son ami Johannes Brahms. Alors, comment entre-t-on dans la symphonie de Brahms, justement, parce que c'est assez majestueux et très lent quand on entre dans l'œuvre. Oui, cette quatrième symphonie, bien sûr sa dernière, est la symphonie la plus classique de lui. C'est un peu, ça semble être un peu marrant, mais quand même, vers la fin de sa vie, il se focalisait surtout sur les structures musicales. Par exemple, il a étudié à la fin de sa vie beaucoup Bach. Il a étudié beaucoup Beethoven. Et dans cette symphonie, cette quatrième qu'on va jouer, il a mis des fugues. Il a mis des passages qui sont extrêmement polyphones, difficiles, mais très clairs. Et tout ça a un rapport avec la musique classique. Et Brahms a repris un petit peu le style de ses premiers pas quand il était jeune. Alors, on parlait aussi du concerto de Schumann pour violoncelle et orchestre avec un soliste, Victor Julien Laferrière. Pourquoi Victor Julien Laferrière comme soliste? Cette saison, la devise de toute la saison est bien sûr ma ville, mon orchestre. Et tous les solistes pendant la saison, ils ont un rapport à Orléans. Et Victor, que je connais depuis maintenant, je ne sais pas, depuis 5-6 ans, lui, il vient d'une grande famille orléanaise. Et j'ai fait la connaissance de son père à l'Opéra de Paris, il était clarinettiste. Victor, extrêmement doué et talentueux, me semblait, il y a 6 ans, quand je l'ai eu dans un orchestre, je l'ai vu de deuxième rang, je me suis dit, ça va être quelqu'un qui va venir. Et voilà, et le thème, ma ville, mon orchestre, et aussi nos solistes orléanais. Et Victor, voilà, a un rapport à Orléans, et du coup, il va jouer dans une façon formidable, j'en suis sûr, ce concerto. Ma ville, mon orchestre, Marius, cela veut dire aussi que vous prenez un plaisir à accueillir les spectateurs, les mélomanes, et de leur présenter le concert, juste avant le concert. Ça, c'était un format, je proposais au public il y a une saison, alors la saison précédente, c'était très bien marché, et cette saison, je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant de se présenter musicalement. Ça veut dire, on a dans chaque concert un musicien d'orchestre qui va présenter l'instrument solo. Dans notre série en février maintenant, l'instrument de Victor est le violoncelle.
Et on aura Jean-Renaud Lotte, le premier violoncello solo dans cette série, qui va présenter cet instrument. L'instrument avec un répertoire un peu différent, il y a 200 ans, il y a 100 ans, il va jouer un petit peu, il va donner des exemples. Je trouve, j'espère, ça va plaire et ça va être aussi intéressant et aider d'écouter et de comprendre les difficultés de cet instrument et aussi les caractéristiques. Et ça, Marius ne se remettra pas au piano pour présenter les œuvres, certaines œuvres? Par exemple, la symphonie, je crois, elle avait été la première présentation, ça avait été une réduction, je crois, pour piano. Oui, exactement. Et il aimait ses amis. Ça veut dire c'était son grand ami Ignaz Brühl qui a joué avec lui à 4 mains cette symphonie. Absolument. Et peut-être, si tu veux, on le fait ensemble. Ce sera avec grand plaisir.